Bonsoir les amis. Ça fait longtemps, hein. Ces derniers temps, il s'est passé des choses et en même temps, il s'est rien passé. Donc, ça fait quelques jours là que bon, j'étais un peu, je sais pas expliquer, entre triste et ronchon. Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo, c'était une vague présentation d'une séance d'aquarelle que j'ai fait samedi, si j'ai bonne souvenance. Parce que le défi m'invitait à faire les choses autrement. Donc, je me suis dit, c'est maintenant, c'est l'instant, puisque j'avais promis de créer moi-même les prochains courriers du cœur. Alors, résultat, je ne suis pas trop contente, et malgré tout, je suis peut-être un peu trop exigeante. On peut dire que j'en ai 4 qui sont quasi achevés. Il y en a une qui est achevée et 3 qui sont en pré-achevé. J'ai été faire un peu de dessin, enfin je dois encore les préciser un peu. Donc ce sont des atmosphères plus que des, des choses bien finies et j'aimerais bien que ça reste, qu'il y ait le côté flou. Bon, ça donne pas vraiment très bien non plus à la caméra. Donc voilà, mais j'ai encore d'autres petites choses pour terminer ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, j'étais un peu triste et pas bien et j'arrivais pas vraiment à mettre le doigt dessus. Bon, c'est vrai que la température a baissé et j'avais froid à l'intérieur de moi, à l'extérieur. Bon, voilà. Donc je faisais les choses, mais en ronchonnant un peu et j'essayais de comprendre ce qui se passait. Donc après cette espèce de crise fébrile créative, j'ai essayé de dire bon, maintenant t'arrêtes. Je sentais que je devais me reposer, changer de rythme, tout ça. Et puis je me suis laissée donc à me calmer, mais quand même à vouloir achever ce que j'avais entamé avec ce délire de choses. J'ai fait plein de boucles d'oreilles, de bracelets, bon voilà. Et puis j'ai un projet d'ajouter une autre technique à la pâte polymère. J'ai fait une grosse commande de matériel après mes ateliers d'il y a 15 jours. Et alors là, l'univers, il me fait des niches et des cadeaux en même temps. Et c'est seulement après coup, hein, on se rend compte, au moment même, quand on est dedans, on voit pas toujours, c'est pas toujours évident de décoller le nez de la vitre. Mais c'est vrai que quand je suis dans le doute, et ça c'est de plus en plus juste, quand on arrive à être vraiment présent dans l'instant, c'est que maintenant, quand j'ai un doute, je laisse le doute. Je dis, ok, je sais pas. Je sais pas. Alors, tant que je sais pas, ben, ça me coince parfois et en même temps, je me dis, bon, ben, c'est que je dois être coincé, c'est qu'il y a un truc qui doit être digéré ou une couche qui doit partir, je sais pas. Et donc, j'avais ça depuis 2, 3 jours, une espèce de tristesse ronchon comme ça. Et j'ai essayé de mettre le doigt dessus. Je dis, est-ce que ça vient de l'extérieur? Est-ce que ça vient de l'intérieur? Bon. Et ça fait plus d'un mois que je vous parle de désencombrement, n'est-ce pas? Et de nettoyage, et de poubelles, et tout ça. Bon, j'avais fait une pause un peu, et j'avais toujours pas été chez le grand Suédois, acheter, commander mes meubles, l'histoire de transport, de sous en plus. Ça m'avait cassé les pieds, donc j'avais lâché. Et en me disant, on n'est pas à 3 jours, on n'est pas à 3 semaines, voilà. Bon, et donc chaque fois je disais oh demain ou après-demain. Donc cette fameuse commande de produits d'artisanat, enfin de loisirs créatifs, de matière et tout ça, cette commande attendait depuis un moment. Je l'ai faite. Dans cette commande, il y avait eu la fois d'avant des petites boîtes de rangement qui étaient en rupture de stock et que, ben, bref, toujours est-il que c'était toujours pas en stock. La commande est faite. Je me dis ce sera pour la prochaine fois. Je reçois un mail en disant le produit est à nouveau en stock. Je dis zut, ça va se croiser. Et qu'est-ce que je fais? Donc j'envoie un mail en disant on fait comment? J'ai pas envie de payer des frais de port juste pour un produit. Et ben la fameuse boîte de rangement est arrivée même avant la commande. Donc l'univers, merci, gratitude, super. Donc j'étais un peu plus en joie, ça c'était hier. Ce qui me permettait toujours de reporter cette fameuse, ben oui, cette entreprise d'aller chez le grand Suédois, pour ne pas dire Ikea, n'est-ce pas? Et donc aujourd'hui,
toujours en ronchonnant, je me dis, Hélène, ça suffit, quoi. Tu y vas maintenant et tu t'occupes de ce truc-là parce que ça te bouffe la vie et que voilà, tu as l'impression que les choses ne se terminent pas, c'est pas comme tu veux. Enfin bon. Ce matin, je me suis donné un coup de pied au derrière et donc j'ai été jusque-là. Il faut savoir qu'il faut traverser la ville, que il faut marcher ou alors prendre d'autres bus. Enfin, c'est assez compliqué. Et donc, je l'ai fait. Je suis rentré épuisé, mais ce soir, on m'a livré, parce que c'était toute une histoire de livraison, il fallait amener une liste, il fallait son mail, enfin, c'était tordu. Et je suis allé en disant, bon, je ne sais pas comment on va faire, parce que quand on me livrait, il fallait que j'arrive à rentrer tout ça toute seule. Hein, soi-disant, le chauffeur, il dépose devant la porte et puis on se débrouille. Sinon, il fallait payer une commande qui viendrait dans une semaine, beaucoup plus cher. J'étais pas d'accord. Et puis bon, ben, finalement, chez Ikea, il m'explique, oui, il faut juste quelqu'un qui vous aide à rentrer, il vous dépose tout devant la porte, à moins peut-être que si vous donnez des petits sous au chauffeur, faut savoir qu'il est tout seul, et tout ça. Bon, donc je rentre à la maison, il devait livrer entre 18 et 22 heures. Je suis arrivé à 17h30 à la maison, le temps de revenir. Il faut savoir, en pleine heure de pointe, traverser Bruxelles, ça devient presque comme Paris maintenant. Et puis, donc, je vais demander à ma voisine d'en haut si elle peut éventuellement m'aider au moment où on livrera. Elle me dit pas de souci, tu sonnes et puis je descends. Et puis à 21h, toujours pas de livraison. Il pouvait livrer jusqu'à 22h. Elle vient frapper à ma porte en disant, écoute, je dois me lever très tôt demain, donc jusqu'à quelle heure? Je dis, bah, écoute, ça peut être jusqu'à 22h. Elle dit, parce que là, je vais promener mon chien et puis je vais dormir parce que je dois me lever tôt demain. Je dis, écoute, on verra. Puis je regarde, je dis, on va demander à l'univers, on verra bien. 9h15, téléphone. Je suis chez vous, je suis le livreur Ikea dans 3 minutes. D'accord. Et donc je sors et je lui dis, voilà, la personne qui devait m'aider, ben, elle n'est pas là, c'est quand même lourd. Et le chauffeur m'a répondu très gentiment, ne vous inquiétez pas, madame, je vais m'en occuper. Et comme j'habite au rez-de-chaussée, j'ai grand ouvert les fenêtres et il m'a tout passé par la fenêtre. Il a été très malin de mettre sur l'appui de fenêtre le plus long meuble, il en a fait tout glisser, je n'ai rien porté. En 10 minutes, c'était fait. Il avait un sourire jusque-là, et moi aussi. Je l'ai remercié de tout mon cœur. Et voilà, donc il suffisait de demander à l'univers. Il s'en est occupé. Comme on l'a. C'est magnifique quand même. C'est magnifique. Donc voilà, mes meubles sont là. Bon, évidemment, maintenant, il va falloir les monter, vider les anciens, démonter, enfin. Mais ça va se faire, un jour à la fois. Donc voilà, c'était surtout pour ça que j'avais envie de vous faire un petit coucou et de dire bah, que sinon, bah, tout va bien. Je n'ai pas d'élèves pour mes formations ateliers. Il y a une personne qui avait l'air intéressée, mais toujours pas d'inscription. Donc, monsieur l'univers, s'il vous plaît, faites en sorte que samedi prochain, j'ai 2 élèves, ou au moins une. Hein. C'est entre 1 et 5. On va demander à l'univers de voir ce qui croit que je suis capable d'encaisser comme challenge, hein, parce que j'ai envie de le faire, ce challenge, de former une personne ou plusieurs à une progression comme ça, d'avoir 3 cours successifs, parce que je trouve qu'une seule fois, c'est un peu, quoi. Et de voir un peu comment la personne met en place son travail créatif, parce que c'est vrai que j'ai remarqué les dernières fois, en faisant le bilan du dernier atelier, que bon, les gens sont en pleine découverte, ils sont pleins d'enthousiasme. En général, ils sont très très contents de leur atelier. Enfin, c'est ce que j'ai reçu comme retour. Mais je me rends compte que après ça, ils repartent dans leur vie parce que le temps est passé, qu'on est toujours, je déborde toujours un peu sur le temps. Et puis qu'en fait, tout le bénéfice, je suis pas certain qu'ils prennent le temps de l'intégrer. Et donc, je me dis qu'en 3 séances, ben, peut-être que là, à partir de là, ils peuvent aller plus loin dans leur démarche créative, même si c'est autre chose que de la pâte polymère. Et à propos de pâte polymère, je vais intégrer la résine. Je viens dans mes commandes de commander de la résine. Donc je vais m'initier à la résine. Résine plus polymère, plus... J'ai plein d'idées. Maintenant, il va falloir que j'expérimente parce que après avoir été voir tout plein de tutoriels que j'ai pris des notes, tout ça.
je sais pas m'arrêter, quoi. Rien à faire, quoi. Je ne sais pas m'arrêter. Mais en même temps, c'est ce qui me rend tellement joyeuse, quoi. Bon, si je pouvais de temps en temps vendre un petit peu plus, faire plus d'ateliers, partager ça de façon plus active, ce serait encore mieux, quoi. Mais ça va venir, ça va venir. Maintenant que je désencombre, il va y avoir de la place pour plein de choses. En tout cas, je l'espère. Je continue à vous suivre tous et toutes. Et donc, je viens quotidiennement voir où tout le monde en est. Et je trouve qu'il y a des personnes, c'est impressionnant, impressionnant de voir des personnes dans la difficulté, dans le questionnement et tout ça. Et puis tout d'un coup, on voit une vidéo où ça sourit, où ça pétille, où ça rayonne. C'est un délice. Je vous aime et je vous embrasse et à bientôt.